Maluku, dimanche 6 juillet 2025. Dans le cadre du projet d'extension de la ville de Kinshasa, une importante visite de terrain a été conduite ce dimanche par M. Thierry Katembo Mbala, coordonnateur principal du projet d'extension de la ville de Kinshasa, en compagnie de son Excellence Maître Guy Ndomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Cette descente visait une reconnaissance approfondie du milieu en vue d'évaluer les progrès réalisés, d'analyser les réalités locales et d'assurer une parfaite cohérence entre la vision stratégique du gouvernement et la mise en œuvre technique du projet. Le ministre d'État a notamment visité la zone industrielle, prévue pour accueillir une cité industrielle moderne sur 7500 hectares, répartie en 8 mégaparcs industriels. Cette zone constitue l'un des piliers majeurs du développement économique intégré envisagé dans le cadre du projet. À travers cette initiative, le ministre Guy Ndomboyo a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement et à son ministère à faire du projet d'extension de la ville de Kinshasa un modèle d'urbanisation planifié, inclusif et durable au service des générations présentes et futures. Cette visite coïncide avec la promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire faite dans la soirée du 5 juillet par le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Elle est un cadre légal moderne et stratégique pour planifier, organiser et valoriser durablement le territoire congolais. Effectuée par voie fluviale du centre-ville de Kinshasa à Maluku, cette visite a valorisé le projet des mobilités fluviales que développe le projet avec l'entreprise congolaise MJ Center. Elle a connu une grande participation dont Mme Karine Onyemba Amonvo, chargée des missions de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, ainsi que plusieurs membres du cabinet ministériel, des techniciens du ministère de l'aménagement du territoire et du CSSPEVK. Je suis très content. C'est qu'on aura encore organisé une autre descente, cette fois-là avec tous les sectoriels qui sont concernés directement, chacun dans sa discipline, pour accompagner ce projet qui tient à cœur son Excellence, M. de la République, chef de l'État, qui veut, moi-même, ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet, c'était d'avoir parlé de Kitoko, j'ai moi-même fait des voyages en Égypte, accompagné du Premier ministre à l'époque. Voilà, c'était un projet qui était très ambitieux, mais maintenant qu'on a redimensionné, on a réorienté ça, on commençait d'abord par ce parc industriel, donc nous voulons vraiment que cela se matérialise. C'était pas facile, je sais que le ministre des Affaires foncières à l'époque, ne fût-ce que pour auditer et disponibiliser le foncier dans cette ville où les titres fonciers sont, comme vous le savez, les chefs coutumiers interviennent dans la gouvernance foncière, et que d'avoir cet espace, je viens d'apprendre qu'il y a presque 1000 personnes, 500 mamans, 500 jeunes qui sont impliqués pour protéger que cet espace ne soit pas spolié, que les ouvrages qu'on attend d'ici, la fameuse zone industrielle, puissent effectivement venir installer pour un pays à la taille d'un continent qui a besoin d'être aménagé. Avec suivi hier son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, le grand aménageur national a promulgué un outil important qui est la loi sur l'aménagement du territoire. Ça veut dire que là, nous passons à une situation des occupations anarchiques, des occupations volontaires, à une situation des occupations réglementées. Ça veut dire que les gens ne pourront plus construire comme ils veulent. Non. Il faut qu'il y ait une planification spatiale en amont où on affecte les espaces pour des utilisations précises. C'est comme ici, il y aura des industriels. Ça veut dire que aux côtés des industriels, à part peut-être des camps qui vont abriter les travailleurs, on ne va pas vivre ici le spectacle d'un autre Matongé qui va voir le jour ici. Ouais. Ou un autre Bandal, où les gens vont vendre les Thompson. Non, ce n'est pas ça la vision. Ici, ce sont les industriels, des camps de travailleurs, des espaces d'approvisionnement, où les gens vont venir s'approvisionner. Nous avons aussi à côté ici la ZES de Maluku. Et donc c'est ça, ce qui nous a manqué il y a plus de 60 ans, où chacun construisait comme il voulait, faire la culture, même là il ne faut pas faire l'agriculture. Donc je suis content. J'encourage donc le Cordo et toute l'équipe pour ce travail. Là, je suis entouré des Congolais qui ont l'expertise et qui sont compétents pour négocier et mener à bon port ce type de projet. Il ne suffit pas seulement de recourir à l'expertise extérieure. Là, il n'y a que des Congolais. On est entre nous Congolais, main-d'œuvre congolaise, expertise congolaise, des financiers, des techniciens à tous les niveaux qui sont prêts à aller vers des institutions financières parce que ça demande des milliards de ce type de projet. Déjà, on parle de 12 milliards qui doivent être mobilisés, et des Congolais compétents, très compétents, que ce soit au niveau de l'agence qui pilote, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit des autres établissements qui sont impliqués dans l'agence d'aménagement du territoire. Donc je suis vraiment très content et nous allons pousser, en tout cas en ce qui nous concerne,
pour que très rapidement, qu'il soit d'abord élaboré un plan simple d'aménagement du territoire de ce site. Ensuite, il y aura le plan local par rapport à la commune de Maluku qui doit être élaboré pour que la gouvernance territoriale à tous les échelons soit passée. Sans ces outils, vous ne pouvez même pas commencer à penser des esquisses et tout ça, parce qu'il faut ces esquisses doivent être conçues et élaborées si base des affectations. Déjà, il faut qu'on arrive à dire, là on est debout ici, cet espace sera affecté à quoi? À quel type d'usine? Ce sont les plans d'aménagement qui vont les déterminer. Et ça doit intervenir en amont. Et il y a des avis de conformité qui vont être mis au moment opportun pour la suite des études qui vont être menées dans cet espace ici. Mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo toza ubenga ye les grands aménageurs. Oya pesi biso loi ya kitoko depuis hier na butu basili ko promulguer loi. Posa na ye ezali ke bana kisasa oyo batondi mipiko. Ozomona ba desa iseti ba transport moyen ya kotambola kisasa ezali te. To comme le roi ba sardine. Bon mokonzi ya mboka na impulsion oningi azotia au centre ningi alobaka le peuple d'abord azwaki makanisi kitoko. Que, alors que ma belle est disponible, n'est kolongola parce que ba congolais ba kolanda nini bisika ba bana ba okele classe ba kolanda nini esika ba kosala misa ba kolanda nini esika wenze ezali ba kolanda nini esika église ezali ba kolanda nini esika ba hôpital ezali ba kolanda nini esika bana ba ko tanga makambo nyonso wana ekozala na site ya po esala ke bato nyonso te batonda mana lemba matonge gombe. Le phénomène monnaie Gombe, mètre carré, comme à $5,000 le mètre carré. C'est inimaginable. Avec une population, il y a la banque, nous avons pour avoir crédit dans la banque, tala la conditionnalité. 16%, 15%. Bon, nous avons un pouvoir d'achat. Il faut que deux engorgent. Pour que tu aies tala mayango. C'est d'ici, ok, Kinshasa. Tu as vu que le projet est à Rocade des Sud-Est, Rocade des Sud-Ouest, et puis il se griffer. Le projet qui toque l'aéroport en Djili, il y a Salem et Kokota, parce que l'approvisionnement, il y aura des cargos. Donc d'ici, les conteneurs ils sont orientés dans Djili, la zone cargo, chargé en et qui parce que ce qui va être produit ici pour la consommation interne, c'est aussi appelé pour inonder dans le cadre de la zone de libre échange, le CAF. Donc nous allons aussi inonder. Nous allons aussi rendre nos opérateurs économiques compétitifs pour que nous ayons produits frontaliers. Donc nous allons rentrer, c'est un projet intégrateur, à corridor à l'obit, mais biso pe photo bongama pour que tant que la concurrence sous-régionale, régionale, Congo pèse dans la place pour que tout subir karaté. Bato ba yaka te ko biso to ko somba ka mutalinga tonganda ko somba sima uti Zambie za mabete. Ceux qui ba Zambie ba za compétitif, biso pe to ko za na ba matériaux na biso. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut qu'on ait Dubaï, qu'on ait Chine, qu'on s'approvisionne, qu'on ait Turquie. Mais lobby, quand on a un lobby, on s'approvisionner à Talatina. Il y a une composante du projet qui toque aux zones industrielles, mais nous avons Singapour, la ville et la institution publique et à côté de ma côté pour habiter cette tonique à Gombe. Mais tu as vu que nous avons Sunga. Donc, si tu as un Félix Antoine Tshisekedi, à ton domingue, na ondenga azokanisa, on a bolamu, il y a un peuple congolais, et coup de chapeau à tous les responsables, comme mon coordonnateur, et les collaborateurs qui travaillent. Merci beaucoup.